Mesdames et messieurs, nous sommes toujours en direct de Joseph Perfection Tabernacle de Kounou, chez le pasteur Jedidia Elihu Mapoko. C'est lui qui reçoit la convention des internationales des jeunes. Et juste à côté de moi, j'ai un autre jeune qui lui-même aura soin de se présenter à vous. Shalom bien-aimé. Shalom mon frère. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Ngounmandoumbi Nathanaël. Vous persévérez où? À Yahshua Tabernacle, à Etokebe. Très bien. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui vous amène ce jour à la convention? Ce qui m'amène ce jour à la convention, premièrement, d'abord, c'est ma toute première fois en tant de participer à cette convention. Et durant des années, j'ai entendu parler. Et j'ai décidé qu'aujourd'hui, il faut que je participe à la convention. Très bien. La première journée est en train de s'achever. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué lors de cette première journée? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'organisation. L'organisation et le timing respecté. Et la prédication du révérend pasteur Sanama qui m'a beaucoup touché. Nous y arrivons, puisque nous allons vous demander de nous faire un bref résumé de la prédication que vous avez suivie, puisque vous nous avez fait savoir que vous êtes arrivé à 14 h. Donc vous n'avez pas eu le temps de suivre le premier sermon du révérend Nono. Qu'est-ce que vous avez retenu du sermon du révérend Emmanuel Sanama? Ce que j'ai retenu du révérend Sanama, il nous a parlé des jeunes qui avaient les téléphones, dont nous oublions de prier, mais nous passons beaucoup de temps sur les téléphones. Et la meilleure façon de combattre ce téléphone, c'est rechercher le Saint-Esprit. Il nous a amené à rechercher le Saint-Esprit, à nous concentrer dans le Seigneur. Et à être constamment dans la présence du Seigneur. Oui. Puisque nous parlons toujours du thème de la prédication, nous allons un peu revenir sur le thème qui est les jeunes face au numérique. Les prédicateurs, ils ont développé ce que Dieu a mis dans leur cœur. Qu'est-ce que vous pensez particulièrement de ce thème-là? Moi, sur ce thème-là, je crois que c'est très excellent. Mais j'ai remarqué que beaucoup de jeunes oublient l'essentiel. Parce qu'on peut utiliser ces matériels numériques pour évangéliser. La meilleure façon de vaincre, il faut utiliser les armes de l'ennemi. Donc nous devons ici faire la même chose comme les armes que l'ennemi utilise, nous devons ici utiliser ces armes-là. Et être constamment beaucoup plus dans la présence du Seigneur. Donc en évangélisant à travers les réseaux sociaux, partout, gauche à droite. Et j'ai remarqué que l'ennemi a beaucoup pris l'ampleur dans ce monde. Et je demande aux jeunes de se réveiller, se concentrer dans le Seigneur, à gagner des âmes. Parce que nous n'avons plus de temps, on n'a plus beaucoup de temps. Dans le temps de la venue du Seigneur est très proche. Très bien. Nous allons terminer avec cette question. Quelles sont vos attentes, puisque c'est la première fois que vous assistez à la Convention internationale des jeunes? Quelles sont vos attentes par rapport à cette convention? Mes attentes, il y a vraiment la communion de chaque frère et sœur, qui est très important pour moi, et que toujours, donc que ça se passe régulièrement, et qu'il y ait ici des méditations entre les frères et sœurs, dont les contents se changent pour faire une méditation, des prières, des différentes assemblées. Dans l'union de toutes les assemblées respectives. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci infiniment de vous être prêté à nos questions. À plus, et que Dieu bénisse infiniment votre séjour lors de cette convention. Amen. Shalom, shalom à tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ici en direct de Joseph Perfection Tabernacle de Kounou. C'est la convention des jeunes qui s'est ouverte ce jour. Et nous sommes à la pause pratiquement aujourd'hui. Et sur notre plateau, nous avons l'insigne honneur de recevoir le pasteur hôte de cette église en la personne du révérend Elihu Jedidia Mapoko. Shalom, mes bien-aimés. Shalom. Comment vous vous portez? Par la grâce de Dieu, ça va bien. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est celle de savoir qu'est-ce qui a pu vous motiver pour abriter la convention des jeunes qui s'ouvre aujourd'hui.
Alors déjà, il est question de comprendre quelle est la vision de la Convention des jeunes et de savoir que c'est un événement, un moment où les jeunes des quatre coins et même hors du pays peuvent se réunir, peuvent partager des moments assez profonds, ils peuvent partager des valeurs essentielles et même, je vais dire, des valeurs fondamentales du message. C'est quelque chose de très intéressant. On s'est rendu compte que à un moment, les doctrines, à un moment, les prises de position nous ont vraiment éloignés et on a manqué l'essentiel. Alors pour moi, il était question à Yaoundé, pas seul, mais avec toute la ville, d'essayer de réunir les jeunes ici afin d'amener cette jeunesse à comprendre que on peut faire différemment, se réunir dans un même but, dans une même vision, pour un même objectif. Si c'est que j'aime la tarte à la pomme, comme disait le prophète, mon frère aime la tarte aux cerises, souvenons-nous qu'au départ, c'est d'abord la tarte. Voilà un peu ce qui nous a motivés. Très bien. Quelles sont les innovations par rapport aux éditions de la convention précédente? Alors, la première innovation qu'on a faite, je ne vais pas dire correction, mais je préfère rester dans innovation. On s'est servi un peu de quelques plaintes, quelques petits couacs qu'il y a eu à la précédente convention, qui s'est très bien déroulée, qui était très bien organisée, mais on a recueilli un peu les avis des jeunes et on a essayé côté logement de faire quelques améliorations, côté logistique de faire quelques améliorations, mais mieux encore dans les programmes. Il y a par exemple certaines thématiques dans des conférences qu'on a voulu aborder, qui passeront certainement demain. Maintenant dans le choix même des orateurs, on a essayé de changer, mais maintenant plus encore dans le thème. On a voulu un thème d'actualité, mais un thème jeune, qui vraiment traite une question de jeunes. Jeunes, pas enfants, mais des jeunes qui peuvent comprendre un peu que dans ce qu'on appelle la jeunesse en mission pour Jésus-Christ, il y a des éléments qui phagocytent cette mission, mais aussi des éléments qui peuvent être un frein pour la réussite de la mission que nous avons. Il est donc important d'aborder une thématique qui nous amène à comprendre cela et ensemble à trouver des solutions afin d'être des jeunes efficaces demain dans le monde du message. Et il y a quelque chose qui nous revient là, qui n'est pas très clair. Vous avez parlé de recueillir les avis, recueillir également des opinions des jeunes par rapport au couac qu'ils n'ont pas, qu'ils ont observé lors des éditions précédentes. Vous avez tantôt parlé de l'hébergement et également de la restauration, également des thématiques, mais ce n'est pas très clair quand nous comprenons qu'est-ce qui n'a pas marché et que vous avez corrigé cette fois-ci. Bon, n'a pas marché, je ne dirais pas, mais je dirais que par exemple à Kribi, l'une des choses qu'on a observé, c'est que les personnes attendues étaient en surnombre, vraiment en surnombre. Déjà côté alimentation, c'était juste à côté de l'église qu'il fallait nourrir les gens. Alors on se rendait compte que sur peut-être 200 personnes qui ont contribué, on avait 400 personnes qu'on devait recevoir. Et là ça devenait très compliqué. Alors beaucoup sont rentrés avec un goût un peu amer de n'avoir pas été vraiment bien reçus. Mais c'est parce que justement beaucoup d'autres personnes étaient venus sans être invités ou alors n'ont pas contribué pour leur invitation. On a essayé d'améliorer cela avec un système de badge, mais en délocalisant déjà le lieu de réception. Ce qui fait que pour entrer dans le site, il faut qu'on se rassure que la personne a pu s'enregistrer et a rempli toutes les conditions préalables. Maintenant, au niveau du logement, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui contribuaient pour un logement commun, mais après on a essayé d'innover pour, dans ce logement commun, les amener quand même dans un hôtel. On a essayé de trouver des hôtels qui donnent un certain confort et un certain bien-être. Voilà. Il était important que cela puisse être fait. Et maintenant dans les programmes, beaucoup de programmes n'étaient pas adoubés par la moyenne de la jeunesse, c'est-à-dire les gens qui sont entre 17 et 22 ans. Vous voyez, parce qu'il y a 3 tranches de jeunesse. Mais la tranche la plus active et celle qu'il faut le plus impacter est dans une tranche d'âge. Alors on a essayé dans la thématique qui est la jeunesse de Malachie 4 face au numérique. Et nous savons aujourd'hui, à un certain âge, c'est tous les jeunes qui estiment que pour être fashion, pour être véritablement intégré dans la communauté, il faut pouvoir avoir un minimum de matériel, je dirais didactique, mais aussi de matériel informatique et numérique. Ça fait que tous ces jeunes-là maintenant créent des réseaux et communiquent et intercollaborent ensemble. Il est donc important
au travers de la thématique, de pouvoir les amener à comprendre que ce n'est pas une mauvaise chose, mais il est important de maîtriser cela. C'est comme un couteau à double tranchant, ou encore comme l'écriture que j'ai toujours aimé souligner dans la Bible, où il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie ». En réalité, on se rend compte que le numérique a une double face. Maintenant, si on livre nos jeunes, on se rend compte qu'on peut le regretter très vite. Mais si on éduque nos jeunes à voir tous les bienfaits et à être responsables des choix qu'ils feront, on pourra récupérer le grand nombre pour le service de Jésus-Christ. Maintenant, dans certaines articulations, il y a des jeunes qu'on mettra des thématiques comme, pas thématiques, je vais dire des programmes comme des études, il y aura des restitutions, il y aura des enseignements sur des choses qui impactent les jeunes. Par exemple sur le mariage. Vous voyez, c'est des thématiques qui ne sont pas toujours abordées, mais dont la plus grande frange des jeunes aimerait avoir un équilibre. Qu'est-ce que le mariage, comment l'aborder et comment se rassurer qu'on a fait un bon mariage. Vous voyez, on en parle. Maintenant, comment gérer, par exemple, mon foyer, comment gérer une vie après le mariage. C'est beaucoup d'éléments qui ne sont pas abordés. Et après, maintenant, il y aura des groupes d'études de jeunes et on va restituer cela pour que les gens rentrent avec quelque chose à l'intérieur. Maintenant, après, dans des sites de logement, on appelle des logements, il y aura des grandes salles où, entre eux, ils peuvent animer des petites activités, des petits jeux, des petits trucs, pour pouvoir rendre cela encore plus agréable. Bon, voilà un peu, entre autres, quelques petites innovations que nous avons eu à faire. Très bien, nous entrons là un peu, comme on l'appelle généralement, le nerf de la guerre. La contribution individuelle qui s'élève à 15 000 francs. Et nous savons que la convention se passe sur 3 jours. Et nous savons que dans la ville de Yaoundé, ce n'est pas souvent très aisé d'allier à la fois logement et également restauration. Comment vous êtes organisé pour vous en sortir face à ce dilemme-là? Alors, on allait sur une base que c'est une ville qui organise une convention. Alors, naturellement, il fallait subventionner un certain nombre de choses parce que, un, ce sont des jeunes qui n'ont pas un pouvoir d'achat assez élevé. Mais en plus de cela, nous sommes à l'aube des rentrées scolaires. Alors, il était important de subventionner. Il y a des pasteurs, je pourrais citer quelques, mais pas tous, bien sûr, à l'instar du pasteur Emmanuel Sanama, à l'instar du pasteur David Massoma, à l'instar du pasteur Nieyek. Voilà, à l'instar par exemple du pasteur Zute Bernard, ils sont nombreux qui ont essayé de soutenir vraiment le projet, de soutenir la convention en se disant voilà, on doit se battre. Même le patriarche qui est le visionnaire a apporté une enveloppe pour dire je sais ce que c'est que recevoir. 15 000, ce n'est même pas le prix de l'hébergement. Maintenant, il y a tout un matériel didactique, des vidéos, il faut louer des tentes, il faut louer des caméras, il faut beaucoup de matériel. Après, il faut les nourrir. Bon voilà, plusieurs ont compris et ont essayé de soutenir cela. L'église locale, elle aussi qui abrite l'événement, a essayé à son niveau de soutenir, de subventionner et d'encourager cela. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous essayons tant que faire se peut de contenir tous nos invités. Nous allons terminer cet entretien avec votre mot sur la première journée de la convention qui s'est déroulée ce jour, qui s'est ouverte ce jour. Voilà, c'était une journée assez spéciale parce que voilà, il y avait une petite crainte. Nous avons eu le malheur d'avoir une perte parmi nous en la personne du révérend Assoukna Auguste. Et connaissant qui il était et l'aura de la personne, on savait qu'il est difficile qu'on ait une portée très grande. On est vraiment une portée très grande, mais le Seigneur aidant, beaucoup ont essayé de se sacrifier. Ils sont venus et honnêtement, on a eu environ 200% pour nous de résultats. C'est-à-dire les personnes qu'on attendait, on se disait voilà, on aura environ 200-300 personnes. On est à près de 500 personnes le premier jour qui sont présents. Et nous croyons que par la grâce de Dieu demain, voilà, ça risque d'être du quitte au double. Alors là, je peux vous rassurer qu'on ne dormira pas ce soir. On se battra, on mettra des bouchées doubles et par la Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur.
Nous sommes toujours à la convention et c'est le temps de recueillir les avis. Ce jour, nous avons avec nous un bien-aimé également qui va se prêter à quelques-unes de nos questions. Shalom bien-aimé, comment vous vous appelez? Shalom, shalom. Je suis le frère Franck de Joseph Perfection Tabernacle. Très bien. Qu'est-ce qui vous amène ce jour à la convention internationale des jeunes du Cameroun? Tout d'abord, c'est notre tabernacle qui accueille cette année la Convention internationale des jeunes. Et en tant que membre actif de l'Assemblée Joseph Perfection, je suis donc là aujourd'hui afin que ce moment soit un moment inoubliable, afin que cette convention puisse avoir un impact particulier sur les jeunes du message du temps de la fin. Très bien. La première journée est en train de s'achever. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué lors de cette première journée? Lors de cette journée, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le rassemblement de tous ces jeunes des 4 coins du pays. Alors, comme le Seigneur dit dans sa parole, il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Et cette communion vraiment ravive les cœurs et permet aussi de savoir que nous avons des frères ici et là à travers le pays. Et ça fait vraiment chaud au cœur de pouvoir tous nous retrouver dans des moments tels que celui-ci. Très bien. Avez-vous des attentes particulières pour cette convention? Par rapport à cette convention, les attentes principales, c'est la sensibilisation des jeunes par rapport aux maux qui minent la société actuellement. Je m'attends à ce que durant cette convention, les jeunes puissent être recadrés, encadrés, afin qu'ils ne puissent pas s'égarer et balloter par les vents qui minent la société actuellement. Très bien. Quel est votre point de vue par rapport au thème qui a été choisi, les jeunes face au numérique? Pour moi, le thème a été bien choisi parce que nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, le monde du numérique influence particulièrement la jeunesse. Et aussi la jeunesse du message, parce que nous nous retrouvons avec beaucoup de tares de nos jours que nous ne connaissions pas avant. Et je crois qu'avec ce thème, il y aura beaucoup de recadrage et beaucoup de choses qui seront faites pour que les jeunes ne s'égarent pas et puissent utiliser conséquemment et à bon escient le monde du numérique, parce que c'est un monde très vaste et aussi très compliqué avec beaucoup de pièges pour les jeunes d'aujourd'hui. Merci infiniment bien-aimé de vous être prêté à nos questions. Nous vous souhaitons davantage le meilleur. Que Dieu vous bénisse richement. Merci, merci. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen.